on fait un petit créneau quand même sur la Lune, parce que vous en avez parlé, vous disiez, François Forget, que dans un scénario de retour sur Mars, ben, le marchepied, c'est la Lune. Une des raisons pour laquelle on pourrait retourner sur la Lune, c'est voilà, pour prendre de l'élan et aller ensuite sur Mars. Il y a des projets qui sont quand même assez avancés autour de ce retour sur la Lune, et Valentin va nous montrer une petite séquence vidéo du village lunaire. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, a dans ses cartons des idées pour construire à la surface de notre satellite une station qui ressemblerait un petit peu ça ressemble à des igloos, ce sont des dômes constitués par un agrégat de régolithes, la poussière, la poussière lunaire. Ce projet, François Forget, là aussi, ça paraît complètement SF. Pourtant, c'est des vrais scientifiques, des vrais ingénieurs qui travaillent là-dessus. Oui et non. Ah, C'est-à-dire que c'est vrai que c'était un des dadas quand le directeur, le PDG de l'Agence spatiale européenne, donc Johan Werner, est arrivé. Il avait cette grande passion de vouloir créer une station spatiale permanente sur la Lune, qu'on a appelé le Moon Village, le village lunaire, qui est un magnifique projet, mais qui, à l'échelle de l'Agence spatiale européenne, c'est beaucoup trop ambitieux. Donc, c'est un projet vers lequel ils essayent de motiver un peu le consortium qui a créé la Station spatiale internationale. Et donc, ce n'est pas du tout un projet à l'échelle de l'Europe, je pense. Néanmoins, vous avez raison, il y a des vrais ingénieurs qui travaillent là-dessus, des équipes entières qui font des études assez sophistiquées, mais c'est vraiment de la prospective. C'est des études un peu de faisabilité. On n'est pas encore en train de payer des millions d'euros dans des sociétés privées pour fournir des composantes de ça. Alors que il y a des parties qui sont beaucoup plus avancées. Encore une fois, cette petite station qui est en orbite, donc le Lunar Gateway, qui est en préparation, et là, les contrats sont passés. On est en train de construire les morceaux de cette chose-là. Ce que je n'ai pas mentionné, je rajoute avec une composante européenne. Puisqu'on parle de l'Europe, j'ai oublié de mentionner que sur la capsule Orion, qui permet... qui remplacera Apollo, qui permet d'aller jusqu'à la Lune, aller jusqu'à ces stations. Il y a ce qu'on appelle le module de service qui est fourni par l'Europe aussi, donc par Airbus et compagnie. Donc c'est des gros développements, c'est très impressionnant, donc forte contribution européenne, mais quand même pas jusqu'à faire le Moon Village. Alors ensuite, je vais mentionner tout à l'heure, l'atterrisseur sur Mars est aussi en préétude. Donc là, vous avez vraiment des millions de dollars qui sont déjà dépensés pour préparer des contrats privés. Tout à l'heure, le nom qui m'échappait, c'était la compagnie Dynetics. Donc vous avez 3 atterrisseurs actuellement en étude. C'est une compétition, un seul sera sélectionné, peut-être sera celui de SpaceX comme dans Tintin, ce que je racontais. Donc tout ça, c'est une réalité. Donc un atterrisseur, on aura des astronautes, a priori une astronaute, c'est le grand homme, la prochaine personne qui marchera sur la Lune sera d'abord une femme, et peut-être un Européen, peut-être Thomas Pesquet, mais pour l'instant, la première présélection qui a été faite il y a eu déjà une présélection d'astronautes qui a été faite pour retourner vers la Lune. Il n'y a pas encore d'Européens, il y a des Canadiens, des Américains, pas encore d'Européens. Et puis, donc tout ça, c'est la réalité. Et puis, on arrive là devant une immense question qui est, est-ce qu'on développe une station permanente sur la Lune, ce fameux Moon Village, ou on s'entraîne un peu sur la Lune et on développe tout de suite les moyens pour une mission vers Mars? La réponse à cette question va nous dire si on va vers Mars dans les années 2030 ou dans les années, je dirais, 2050. Ça va vraiment faire une station permanente sur la Lune, ça va prendre tellement de ressources, tellement de moyens, que je pense va retarder énormément une possible mission vers Mars. Alors, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Alors moi qui suis un peu martien, je ne suis pas super fan du Moon Village. Par contre, je suis d'accord que retourner, se poser sur la Lune a quand même du sens pour retrouver un peu ces technos et s'entraîner un petit peu. Mais il y a un vrai débat, y compris parmi mes collègues qui sont vraiment partisans de missions vers Mars. Ils considèrent qu'il faut vraiment qu'on s'entraîne, qu'on apprenne vraiment beaucoup de choses sur la Lune avant d'aller faire ce grand pas, parce que Mars est tellement plus loin, tellement plus difficile qu'il vaut mieux qu'on apprenne vraiment tout ce qu'il faut.